C'est une vieille maison, la même famille dans le pain d'épices depuis 1796. Mais il faut encore remonter le temps jusqu'au Xe siècle en Chine pour trouver la recette de ce pain rapporté par des explorateurs 200 ans plus tard. Il arrive en France, à Strasbourg, à Reims et à Dijon. C'est le pain d'épices nature traditionnel que les Dijonnais prennent le matin au petit déjeuner avec du beurre, bien sûr, puisqu'il n'y en a pas à l'intérieur. Aucune matière grasse. Parce que ce n'est ni un cake, ni un gâteau, mais un pain dont la pâte doit fermenter pendant 15 jours. La descendante de la maison tient à respecter la tradition. À Dijon, on ne fait pas le pain d'épices comme ailleurs. Alors le pain d'épices de Dijon, farine de froment, miel, sucre et épices, avec comme spécificité l'anis. En Belgique ou en Alsace, on fabrique du pain d'épices à base de farine de seigle et à Dijon, c'est le froment. Ça a toujours été le froment, ce qui donne un pain d'épices plus ferme. Que les familles conservaient plusieurs mois, jusqu'à 1 an. D'ailleurs, la recette du pavé n'a pas changé. Le pain d'épices est toujours le même. Et toujours aussi bon. Bernadette Cataneo a 30 ans de maison et toujours aussi gourmande. On n'a pas le droit d'en manger ici. Il faut monter au-dessus pour le manger. Quand on va en pause. En attendant, dans l'atelier, les petites mains savent faire. La période de Noël représente près de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Une quarantaine de personnes travaillent à la fabrication. Beurrer les moules, rouler la pâte, l'étaler et la presser pour réaliser les pavés et autres pains d'épices. Un peu plus loin, les ouvrières de la décoration sont à l'œuvre. Là, c'est le produit typique Noël, donc du pain d'épices en forme de couronne, tranché, fourré, confiture d'orange et décoré de fruits confits. Même les nonnettes, les petits pains d'épices tout ronds fourrés orange ou cassis, se pressent pour les fêtes. Au centre-ville, dans un immeuble classé, la boutique familiale. Le dernier pain d'épicier de Dijon, un repère de friandises où se sont succédées 8 générations. Catherine Petitjean est la 9e, il va falloir assurer. Tous ceux qui succèdent à leurs parents le savent, c'est pas facile, mais il faut savoir prendre ses marques, il faut savoir évoluer, il faut savoir faire autrement, sans casser la tradition. Une tradition qui séduit toujours les clients. Ici, le pain d'épices s'achète au kilo. Oui, bien sûr, pour manger avec le thé de l'après-midi ou le matin. Et c'est succulent. Mais aujourd'hui, le pain d'épices se marie aussi avec le salé. Ce jeune chef l'associe à des tranches de foie gras cuites et des pommes légèrement dorées à la poêle. Je vais faire caraméliser mon pain d'épices. Je vais le passer à la poêle, mais vraiment 2-3 minutes, pas plus, quoi. Puis il dresse un petit millefeuille. On va mettre un petit peu de pomme au fond. On va disposer un peu de foie gras dedans. On va rajouter un petit peu de pomme. L'autre petit rectangle de pain d'épices posé par-dessus. Il ajoute 2 langoustines cuites au beurre. Langoustine rôtie avec un millefeuille de pain d'épices aux pommes et au foie gras. De l'entrée au dessert, le pain d'épices reste un incontournable des tables de fête. Et au dessert,